Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, grande est ma joie de me retrouver une fois de plus en votre présence pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Ma prière est que la grâce, la paix, l'amour et toutes les bénédictions de Dieu soient votre partage en ce jour, en Christ. Voici la parole vivante. Croyez en Dieu et croyez en moi, dit Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Jean 14, versets 1 à 2. Une place d'honneur t'est réservée. Tel est le titre de méditation du jour. Oui, mon frère, ma sœur, mon ami, vivre éternellement avec Dieu au paradis est l'espérance que nous avons tous, nous qui avons mis notre confiance en Jésus-Christ. Cette espérance n'est pas vaine, je peux te le rassurer, car lorsque Dieu promet une chose, il met aussi tous les moyens en place pour la réaliser, pour réaliser les promesses qu'il a données à ses enfants. Et l'une des promesses qui devrait dont nous réjouir en tant qu'enfants de Dieu est celle de savoir que Jésus, le Fils de Dieu et Dieu lui-même, s'en est allé, nous a dévancés dans le royaume céleste afin de préparer une place d'honneur pour tous ceux et celles qui de leur vie sur cette terre auront mis leur confiance en lui. Mon frère, ma sœur, pense un instant être assis ou assise dans la présence de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit. Y as-tu pensé? Prends juste quelques secondes et imagine-toi dans leur présence. Quel honneur de savoir que loin de cette terre, un jour, nous serons avec le Seigneur. Quelle joie d'y penser. Jésus nous rassure par là que sa promesse de ne jamais nous abandonner, mais d'être avec nous tous les jours, ne se limite pas seulement sur cette terre, mais cette promesse nous suivra jusqu'au paradis où il est allé nous préparer une place, afin que là où il est, que nous y soyons aussi. Juste pour nous rappeler que tous ceux qui ont mis leur confiance en lui, sa présence est avec eux à travers son Saint-Esprit sur cette terre. Et alors nous le verrons un jour face à face dans son paradis céleste. Si nous nous sentons souvent privilégiés lorsque nous sommes invités à nous asseoir et à partager la table avec un roi, avec un président, un premier ministre, bref, une personne élevée en autorité, en dignité sur cette terre, mais une personne dont la vie, dont la durée de vie est limitée, une personne qui passera, une personne qui a été programmée pour vivre juste un certain nombre d'années et que nous ne verrons plus peut-être jamais. Combien nous sentirons-nous, mon frère, ma sœur, encore lorsque nous
retrouveront assis dans la présence du roi des rois, de l'Éternel des armées, celui-là même qui a créé le monde entier et tout ce qu'il renferme, celui-là même qui ne s'éteindra jamais. Oui, mon frère, ma soeur, ce sera possible. Ce sera une réalité pour tous ceux-là qui ont mis leur confiance en Christ de leur vivant. En Christ qui nous dit et nous rappelle que peu importe ce que tu vis, peu importe tes inquiétudes, tes doutes, si tu te sens seul, abandonné, il te dit aujourd'hui que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, verset 1 à 3. Jésus reviendra te prendre. Il reviendra me prendre. Préparons-nous. C'est dans la promesse que nous avons de lui et l'assurance que nous avons qu'elle se réalisera. Soyons donc toujours dans la joie. L'avenir avec Christ s'annonce encore beaucoup meilleur. La question donc pour toi et moi est celle de savoir si en plus de notre demeure terrestre, là où tu résides, tu as une demeure céleste qui t'attend. As-tu cette assurance, mon frère, ma soeur? Cette demeure dont Dieu seul est l'architecte. Nous devons prendre conscience que peu importe le nombre de demeures terrestres que nous avons ici, peu importe leur qualité, qu'elles soient luxueuses à n'en plus finir, ces demeures terrestres ne seront jamais permanentes. Il suffit d'un tremblement de terre. Il suffit d'une secousse. Bref, même si elles resteraient, nous les laisserons. Nous les quitterons un jour ou l'autre pour les laisser aux autres qui resteront vivre. Alors si nous sommes sages, nous devons chercher à avoir une demeure permanente. Et c'est bien cette place que Jésus est allé préparer pour toi et moi, pour ceux-là ou celles qui le suivent, qui ont mis leur confiance en lui de leur vivant. Mais mon frère, ma soeur, afin d'y arriver, afin de prendre possession de cette place céleste, nous aurons absolument besoin d'un laissez-passer. Et ce laissez-passer, c'est Jésus lui-même qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 5. La place d'honneur est donc prête. Et si tu n'as pas encore ton laissez-passer, alors tu n'as pas d'autre chemin à emprunter que de passer par Jésus lui-même, qui t'invite à venir à lui. Personne d'autre ne t'y conduira si ce n'est pas Jésus. Alors viens et accepte ton invitation. Ouvre-lui ton cœur et invite-le à entrer dans ta vie et de prendre la place qui lui revient. D'être le Seigneur de ta vie, ton maître, ton sauveur. Fais-le et réserve une place éternelle. Car dans la demeure, car au paradis, j'allais dire, il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Il y a plusieurs demeures.
et une t'est réservée si tu mets ta confiance en lui. Prions. Oui, Seigneur, nous aspirons à être auprès de toi. Être auprès de toi, Seigneur, car toi-même, tu allais réserver une place pour tous ceux qui auraient mis leur confiance en toi de leur vivant. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, de ce que tu ne nous abandonneras jamais. Tu ne nous délaisseras jamais. Tu ne nous laisseras jamais orphelins, car tu es toujours là, présent. Présent dans nos vies à travers ton Saint-Esprit. Et tu reviendras nous chercher pour être avec toi éternellement. Merci pour cette belle promesse. Et tiens-nous dans nos situations douloureuses comme joyeuses. Car c'est dans ta présence que nous retrouvons le réconfort, que nous retrouvons une joie éternelle. Nous prions, ô Seigneur, donne-nous de garder dans nos yeux fixés sur toi seul qui est notre chemin, notre vie, notre vérité. Merci de nous tenir en ta présence éternellement. C'est au nom de ton Fils, bien-aimé Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot. Afin que d'autres aussi qui n'ont pas encore cette espérance de la vie éternelle auprès de Dieu, qu'ils puissent saisir l'opportunité et d'ouvrir leur cœur afin de donner leur vie à Jésus, qui deviendra le Maître et le Seigneur, qui les conduira aussi afin qu'ils obtiennent cette place de choix auprès de lui dans l'éternité. Fais-le. Alors qu'il soit avec vous, qu'il vous fortifie, que sa présence vous comble et qu'en sa présence, vous puissiez bénéficier de toutes les bénédictions célestes en Christ. D'ici à ce qu'on se voie pour une prochaine édition de la parole vivante, je vous laisse dans ses précieux bras. Portez-vous bien et à bientôt.